À Bamako, au Mali, j'étais au chômage chronique. Un jour, un fondateur d'une université privée m'appelle, me propose d'être directeur des études dans son université. Il faut pour ça qu'il me donne un salaire, il a accepté. Qu'il me donne un moyen de déplacement, il a accepté. Qu'il me donne une résidence, puisqu'à l'époque, tellement en difficulté, j'habitais l'église. Et il y avait une phrase que je n'aimais pas prier. Quand on prie à l'église, je vais demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je n'aimais pas prier cette phrase parce que je pensais que la maison de l'Éternel est l'église et que si je priais cette phrase, je ne vais pas louer ma maison. Bref, il devait régler mes problèmes donc. Salaire, moyen de déplacement, lieu d'habitation, tout ça l'a été dans le contrat. Le dimanche, je suis allé à l'église et devant tout le monde, j'ai témoigné du fait que Dieu m'a donné un merveilleux emploi. Un emploi extraordinaire. Pendant un mois, j'ai préparé la rentrée. Je suis passé à la télé pour faire la promotion de l'école. Vous savez comment je sais y faire. Alors, un mois après, pendant que tout était prêt pour la rentrée, je suis rentré dans mon bureau et j'ai vu mon emploi du temps. Tous les jours, je dois être au boulot à 6h30 et je ne dois pas sortir avant 21h puisque j'ai encore des cours du soir à animer. Je dois le faire du lundi jusqu'à samedi. J'ai regardé Dieu. J'ai regardé ma vie et je me suis rendu compte que si j'accepte ce boulot, je trahis Dieu et je trahis ma vie. Je n'aurai ni du temps pour moi, ni du temps pour Dieu. Si je continuais ce boulot, je serais encore un petit directeur des études dans une université privée à Bamako jusqu'à aujourd'hui. Car rien n'aurait changé dans mon état d'être et mon état de faire. Résultat, je suis allé voir le directeur et je lui ai dit que mon Dieu a dit que je vaux plus que ce boulot-là. Il m'a traité de tous les noms, vous pouvez imaginer. Il me voyait comme celui-là qui habite l'église, celui-là qui n'a pas de moyens de transport, celui-là qui n'a pas ceci et cela. Et donc, il m'a insulté copieusement. Et en partant, il m'a donné une enveloppe pour me remercier du fait que j'ai fait les 1 mois avec lui. Avec cette enveloppe, j'ai loué mon fameux une chambre, un salon de 45 000 francs le mois, dont je vous parle souvent dans mes communications. Et ce fut le début d'une autre expérience. Une expérience d'abord entrepreneuriale. Et un beau jour, ce monsieur me rappelle pour dire que comme c'est moi, je suis passé à la télé et que les gens m'ont vu pour venir inscrire chez lui, les gens menacent de porter plainte s'ils ne me voient pas parmi les formateurs. Il me propose maintenant 4 heures seulement par semaine avec la même rémunération que 6h30 à 21h tous les jours. Si vous n'avez pas du temps pour vous-même, si vous n'avez pas du temps pour Dieu, vous n'avez rien, absolument rien. Car celui qui n'a pas Dieu et n'a même pas lui-même, vous imaginez, il n'a personne et il n'est personne.